5 meetings. Will they win here? Beautiful build-up from France. Very important stop. It's on for the Swiss. And suddenly, it's 1 against 1. Oh, and Perisset has brought down Bachmann. And she could be in trouble. It's red. Last defender got in the way. Red card. Perisset is off. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes associent à tort le métier des réalisateurs à celui de l'écriture. Peu de gens s'intéressent vraiment aux scénaristes. Ou à la scénariste. C'est bon. Non, mais je préfère préciser. Ils ont compris depuis. Oui, mais moi je préfère. Le concept de l'histoire ne garde pas du tout le canon du récit traditionnel, et c'est pour ça que donc, bon, vous l'avez tous deviné, en fait, il s'agit d'une rencontre. Pourtant, l'écriture reste quand même un aspect essentiel dans la création d'un film. C'est elle qui définit l'histoire, qui détermine et décrit une situation, des personnages, des décors, l'action, les gestes, le temps, le lieu. Bref, un scénario est clairement un élément indispensable à la qualité d'un film. Motherfucker! Hit me in the ear! Well, Jesus, I'm sorry. Ow! Ce corps de métier compte pourtant encore une fois un nombre incroyable d'hommes. 80% des scénarios produits aux États-Unis ont été écrits par des hommes. En ce qui concerne le cinéma européen, c'est à peine mieux. Beaucoup de femmes luttent régulièrement pour sortir de l'ombre. E.T., Édouard aux mains d'argent, Kingsman, La Grande Vadrouille ont tous été écrits ou coécrits par des femmes. Aujourd'hui, quelques noms viennent quand même nous mettre un peu de baume au cœur, avec une grande qualité d'écriture. Abby Morgan, Laeta Kalogridis, Nicole Perlman, Jane Goldman ou Diablo Cody. We actually allow small pets with a cleaning deposit. Good, because I have a small dog in my vehicle. Et c'est sur cette dernière qu'on va d'ailleurs se pencher, et plus particulièrement sur son deuxième film injustement détesté, Jennifer's Body. Mais avant tout, qui diable est Diablo Cody? Diablo Cody est le pseudonyme de Brooke Busey. Diplômée à l'université de l'Iowa en tant que gestionnaire des médias, elle devint d'abord secrétaire dans un bureau d'avocat, puis correctrice de publicité dans une chaîne de radio. Elle fit également ses débuts dans l'écriture en travaillant pour plusieurs magazines. Entre-temps, elle se prit une passion pour l'effeuillage, oui, le striptease, et y décrivit son expérience dans un blog. Ce blog l'amena à décrocher un joli petit contrat pour la sortie d'un livre, et à l'âge de 24 ans, elle publia donc Candy Girl, A Year in the Life of an Unlikely Stripper, qui fit un véritable buzz. Elle devint l'idole des médias grâce à son film Juno et à son Oscar pour le meilleur scénario original. Cody ayant dorénavant son étoile à Hollywood, elle peut désormais se concentrer sur des projets toujours plus intéressants. Oui, mais je vous vois venir. Pourquoi parler dans ce cas de Jennifer's Body et non pas de Juno? Eh bien tout simplement parce que j'ai préféré Jennifer's Body à Juno, et que oui, on peut le dire, j'aime apprécier les films détestés par tout le monde, c'est tellement plus gratifiant. N'abusez pas non plus. Je n'ai jamais dit que Jennifer's Body était un candidat aux Oscars. D'ailleurs, le film n'essaye à aucun moment de l'être. Il s'assume pleinement comme il est. Diablo Cody libère une fois de plus son talent et sa vision du monde. Là où beaucoup de personnes voient en Jennifer's Body un énième film de teenager horrifique, moi j'y vois une descente aux enfers tragique, dans un monde machiste, brutal, bourré de références pop et d'adolescents en pleine crise existentielle. Ah ouais, un peu comme à bout de souffle. Exactement. Elle arrive à capter et à retranscrire avec une telle facilité ce langage parlé si authentique des ados, ou à créer des moments sincères et touchants avec des personnages en plein chaos. Un genre qui réussit définitivement à la scénariste et qui semble, à ma foi, lui attirer un sacré amour. Okay, this one's in shock. Great. Are you in shock? Nah. Jennifer? Alors, Jennifer's Body est-il le meilleur film de genre? Non. Mais est-il la pire bouse que tout le monde affirme?
non plus. Camille, let's sit like a lady. No one wants to see your Kiki. Why don't you try... Sinistre, sombre, comique, triste et teinté d'une vision assez forte sur la condition humaine, Jennifer's Body est différent et n'est pas vraiment un film d'horreur. Dommage que Megan Fox ait été le centre d'une obsession médiatique, car derrière les critiques sévères, déplacées et souvent hors de propos, se trouve un film foutrement bien écrit, fun et intelligent. Why